Découvrez comment Sao Bento rompt les malédictions et révèle une transformation incroyable en un petit village de Provence, où les champs de lavande se meurent et où l'espoir vacille. Jean, 40 ans, un homme aux mains usées par le travail de la terre, se tient seul au milieu de ses parcelles desséchées. Il regarde autour de lui, et l'odeur enivrante de la lavande qui devrait embaumer l'air est remplacée par un silence pesant. Sa famille, ses enfants, ont besoin de lui, mais combien de temps pourra-t-il supporter le poids de la tradition qui pèse sur ses épaules? Chaque jour, la crise agricole creuse un sillon plus profond dans son cœur. Les caféiers du village, des habitudes remplies de rire et de joie, se sont tues. Les commérages des villageois, autrefois pleins d'amour, se sont transformés en murmures de méfiance. Des voleurs profitent des champs abandonnés, et les relations entre voisins se distendent comme des fils de lavande arrachés. J'en ressens cette tension dans l'air, et chaque jour, il se lève avec ce poids d'incertitude qui l'étrangle. Un matin, alors qu'il se veut fort et décidé, un vieil homme au visage ridé, assis à la terrasse du bistrot, évoque une légende oubliée, celle de Sao Bento, un saint capable de rompre les malédictions. Les rires moqueurs fusent autour, mais Jean, lui, sent une lueur d'espoir naître en lui. Est-ce que ce miracle pourrait en effet sauver son village et sa famille? Lors d'un moment d'introspection, Jean prend une décision. Il décide de marcher vers la vieille église perchée sur la colline, est l'église de ses ancêtres. Il veut prier pour la force de Sao Bento et espérer un retour à la prospérité. Alors qu'il gravit la colline, le tableau de ses souvenirs s'impose à lui. Les récoltes passées, les rires de ses enfants et les regards complices de sa femme. Chaque pas qu'il fait chargé de souvenirs, de regrets et de désirs non exprimés. Arrivé à l'église, le souffle court, il s'agenouille, implorant une aide divine. La lumière, filtrant à travers les vitraux, crée des ombres dans lesquelles il imagine les visages de ses enfants, pleins d'innocence et d'amour. Mais soudain, en s'adressant à Dieu, il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment parlé à sa femme de ses peurs. Les non-dits affluent, et il se demande, jusqu'où irait-il pour sauver son héritage? La réponse le terrifie. Dès son retour au village, le climat est devenu de plus en plus lourd. Les voisins se regardent avec suspicion, et il sait que la prochaine réunion pour parler de l'avenir de leur terre pourrait tourner à la catastrophe. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit précédant le rassemblement, alors je réfléchis à tout cela. J'en réalise que sa lutte dépasse celle pour ses champs. Il aspira à la réconciliation familiale et à l'unité de son village. Alors qu'il s'endort, une question tourbillonne dans son esprit. La force de Sao Bento pourra-t-elle vraiment briser les malédictions qui menacent tout ce qu'il a construit? La réponse se trouve au fond de son cœur. Un cœur qui bat pour sa terre, sa famille, et, plus que tout, pour l'espoir d'un avenir meilleur. Le soleil se leva lentement sur le village, ses rayons d'or effleurant les champs de lavande flétris. Jean se réveilla avec une lourdeur dans le cœur, le souvenir de ses prières frappant encore son esprit. Il se leva, déterminé à affronter la réalité, mais son âme était un champ de bataille. Tiraillé entre espoir et désespoir. La réunion du village se tiendrait dans quelques heures, et déjà, l'angoisse lui tordait l'estomac. Il se préparait, peignant son visage avec une expression d'assurance qui ne correspondait guère à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Dans le miroir fissuré, il pensa à ses enfants. Pour eux, il devait être fort. Les petites rues pavées de son village étaient silencieuses. Quelques visages familiers croisaient le sien, mais les sourires avaient disparu, remplacés par des regards fuyants. Les murmures des inquiétudes étaient devenus des cris muets. Alors qu'il se dirigeait vers la mairie, Jean se rendit compte qu'il n'était pas seul dans cette tempête. Chacun portait son propre fardeau, un poids qu'ils avaient tous lutté pour cacher. Lorsqu'il entra dans la salle, une tension palpable enveloppait l'atmosphère. Les voisins, assis en cercle, murmuraient, leur voix teintée d'angoisse. Jean sentit une main se poser doucement sur son épaule. C'était Marie, sa femme, avec ses yeux pleins de compréhension et de détermination. Elle savait ce qu'il vivait, leur silence partagé parlant plus que 1000 mots. « Nous devons leur dire ce que nous ressentons », murmura-t-elle. Le cœur battant, Jean se leva, scrutant les visages autour de lui. « Chers amis, je sais que les temps sont durs », commença-t-il d'une voix hésitante. « Nous avons perdu plus que nos récoltes. Nous avons perdu notre confiance, notre foi en l'avenir. » Ces mots résonnaient comme une mélodie oubliée. Il décida de livrer son esprit, de parler de la légende de Sao Bento, ce saint qui avait le pouvoir de briser les malédictions. À mesure qu'il parlait, il vit des sourcils se soulever, des échanges de regards. Un homme, au fond de la salle,
se leva, son visage marqué par l'épreuve. « Tu crois en ces histoires, Jean ?» demanda-t-il, sa voix rauque trahissant sa désillusion. « Ne connaît-on pas déjà l'échec ?» Jean inspira profondément. « Oui, et nous avons le droit d'en avoir peur. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est aider Espère. Si nous ne croyons plus en rien, que resterait-il de nous ?» Ces mots semblèrent suspendus dans l'air. Des murmures, des abords sceptiques, devinrent des échos d'accord. Les visages de certains villageois commençaient à se remplir d'une lueur fragile. Une idée fragile mais nécessaire, celle qu'unissons nos forces, que la foi, même dans les choses impossibles, pourrait rétablir l'harmonie. Peu à peu, la conversation se transforma. Les villageois commencèrent à partager leurs propres histoires de souffrance et de rêves anéantis, mais aussi des souvenirs de canicules brisées par la pluie, des saisons heureuses. Au fur et à mesure qu'ils s'ouvraient, l'atmosphère s'allégeait, presque comme si des cordes invisibles étaient dénouées. Marie, à ses côtés, elle s'entoura de ses bras autour de lui, et Jean sentait cette chaleur, ce soutien indéfectible. Ils avaient encore un chemin à parcourir, mais ensemble, ils avançaient. Alors que la réunion s'achevait, Jean savait que la première étape pour briser la malédiction était faite. Là, au milieu de ses voisins, il avait choisi l'espoir. Mais une question persistait, tapie dans un coin de son esprit. Si la magie de São Bento avait le pouvoir de rompre les chaînes qui entravaient son village, à quel prix? Le lendemain apporterait des révélations surprenantes, et il savait que leur quête ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le village était encore baigné dans une lumière dorée, mais une tension palpable régnait dans l'air. Jean se leva avec une détermination nouvelle, porté par la promesse d'un avenir meilleur que lui avait laissé la réunion d'hier. Il regarda par la fenêtre, observant les ruelles désertes. La nuit avait apporté une paix temporaire, mais le désespoir était toujours là, caché sous la surface. « Marie » appela-t-il, sa voix résonnant dans la maison silencieuse. Elle apparut rapidement, un regard d'inquiétude sur son visage. « Que faisons-nous aujourd'hui » demanda-t-elle. Jean savait qu'il devait agir. « Nous allons rassembler les villageois. Je pense que la légende de São Bento est plus qu'une simple histoire. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions trouver un moyen de la faire vivre. » Marie acquiesça, et ils partirent ensemble, leur cœur battant à l'unisson. Ils devaient rassembler les villageois autour d'un projet commun, transcendé par l'image de São Bento. Alors qu'ils avançaient, Jean sentit une vague d'énergie circuler entre eux, comme si l'espoir lui-même les guidait. Au fur et à mesure qu'ils approchaient de la place du village, ils remarquèrent plusieurs villageois déjà rassemblés. Des chuchotements emplissaient l'air, et les visages, bien que marqués par des nuits de doute, s'illuminèrent à leur approche. « Mes amis » commença Jean, une flamme d'enthousiasme dans la voix. « Hier, nous avons fait un premier pas ensemble. Aujourd'hui, je vous propose que nous mettions en pratique la légende de São Bento. Travaillons ensemble pour briser les malédictions qui pèsent sur notre terre. Que diriez-vous de planter un arbre, symbole de renaissance, au centre de notre village ?» Les murmures se transformèrent en discussions animées. Une femme âgée, les yeux pleins de nostalgie, s'avança. « Nous avons toujours cru en cette légende, mais j'ai peur que ça ne soit qu'un rêve. Le monde a changé. » Jean, touché par sa fragilité, répondit d'une voix douce. « Ce rêve peut devenir réalité si nous unissons nos forces. Tout commence par une petite graine. Si chacun de nous y croit, nous pourrions créer quelque chose de puissant. » La femme hésita un instant, puis hocha la tête. « Et si cela ne marche pas ?» demanda-t-elle, le tremblement de sa voix témoignant de ses doutes. « Et si ça marche ?» rétorqua-t-il avec un sourire. « Nous ne pouvons pas laisser la peur décider de notre futur. Ensemble, nous serons plus forts. » Peu à peu, l'enthousiasme se répandit dans le groupe. Les villageois commencèrent à parler, à partager leurs idées. Chacun apportait un petit quelque chose, un souvenir, une histoire liée à São Bento. Les sourires revenaient, timidement au début, puis de plus en plus lumineux. Ils décidèrent de se retrouver lors de la prochaine pleine lune, une nuit où ils collecteraient des rituels et des pensées à offrir à Saint Benoît. Et l'idée de célébrer leur union et leur espoir insufflait une nouvelle vie dans leurs âmes fatiguées. Alors qu'ils se dispersaient, Jean se sentit porté par un courant d'énergie collective. Cette lutte ne venait pas seulement de lui, mais de chaque personne dans le village. Peut-être que ce n'était pas une solution immédiate, mais c'était un début. En rentrant chez lui, il se tourna vers Marie. « Crois-tu que nous pouvons vraiment changer les choses ?» demanda-t-il, son cœur battant à l'unisson avec l'espoir qu'ils avaient semé. Marie le regarda, son sourire rayonnant. « Si nous croyons en nous, tout est possible. » Mais alors qu'il s'engouffrait chez eux, une ombre glissa près de lui, et une voix familière fit vibrer l'air. « Et si tout cela n'était qu'un mirage, Jean ?» Jean se retourna, le cœur soudain lourd. Ce nouveau questionnement résonnait comme une cloche au fond de son être. Qui était ce qui venait troubler ce fragile espoir? Le lendemain, une vérité inattendue pourrait surgir,
et Jean allait devoir se préparer à affronter ses plus grandes peurs. Le lendemain matin, l'air était frais et chargé d'une promesse nouvelle. Jean avait particulièrement mal dormi, confronté aux échos de cette voix qu'il avait suivie dans ses rêves. Il se leva avec la ferme intention de comprendre ce qui se cachait derrière ce doute. La voix de l'ombre lui obsédait l'esprit. Était-il simplement en train de nourrir une illusion, ou l'espoir qu'il tentait d'éveiller pouvait-il vraiment prendre racine? Il trouva Marie dans la cuisine, préparant du pain, l'odeur chaude remplissant l'espace. Elle était déjà en pleine réflexion, semblait préoccupée. En voyant l'expression soucieuse sur son visage, son cœur se serra. « Marie, est-ce que tout va bien ?» Elle leva les yeux vers lui, une lueur de tristesse dans ses prunelles. « Je suis heureuse que nous ayons rassemblé les villageois, mais je crains que cela ne suffise pas. Les temps sont durs, Jean. Et même si nous voulons croire en la légende, la réalité est implacable. Que se passera-t-il si rien ne change ?» Ces mots étaient comme des poignards, transperçant l'espoir qui commençait à germer en lui. Pourtant, il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Nous devons croire en l'impossible, Marie. Chaque petit pas compte. » Marie hocha la tête, mais son regard trahissait toujours une certaine appréhension. Ils décidèrent de se rendre au marché, peut-être que l'énergie de la communauté pourrait apaiser leurs doutes. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils atteignirent le marché, l'agitation ambiante était réconfortante. Les cris joyeux des enfants, les échanges animés entre les marchands, la vie fourmillante redorait les baies du village. Jean se lia rapidement à un groupe des hommes qui discutaient de la préparation pour la pleine lune. Leur visage illuminait déjà un semblant d'espoir. Tout à coup, une femme du groupe, qui l'avait vu à la réunion, regarda Jean d'un air malicieux. « Tu penses vraiment que cette légende va nous sauver ?» demanda-t-elle, ses bras croisés. Jean sentit la tension se cristalliser autour de lui. La méfiance dans sa voix était tangible. « C'est un symbole, un point de départ. Ensemble, nous pouvons transformer notre désespoir en espoir. »« On n'a pas besoin de symboles, Jean, » répondit-elle. « On a besoin de solutions concrètes. Combien d'arbres devrons-nous planter pour que les temps changent ?» Les murmures se firent plus denses, et une partie du groupe commença à douter. Jean sut à cet instant qu'il devait agir pour rallier une première confiance. Saisissant l'opportunité, il proposa de commencer par une action tangible. « Que diriez-vous de préparer un repas communautaire pour discuter de ce en quoi nous croyons réellement? Rassemblons nos forces pour un moment de partage. Cela nous rapprochera. » Tout à coup, une lueur d'intérêt illumina leur visage. Peut-être que l'idée d'une communion autour de la nourriture pouvait toucher ce qu'ils avaient de plus profond. Les réserves s'atténuèrent. Ils commencèrent à échanger des recettes, à discuter d'eux qui pouvaient apporter quoi. Ce moment de complicité réveilla quelque chose en Jean. L'énergie collective semblait palpable, une mélodie de promesses et d'espoir commençait à vibrer. Mais alors qu'ils organisaient ce repas, la voix de l'ombre lui revenait sans cesse. Et si tout était vain? Il serra les poings, déterminé à s'accrocher à ce qu'il croyait. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte. Peut-être que le vent de change est à nos portes. Soyons unis. Alors qu'il se dispersait, Marie s'approcha de lui, une étincelle d'enthousiasme dans ses yeux. Je sens qu'il y a un certain retournement, mais avant qu'elle ne termine, une cloche retentit au loin, résonnant dans le silence de son cœur. Que signifiait ce? Peut-être un avertissement ou une annonce d'une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Leur croyance serait-elle assez forte pour affronter la tempête qui s'annonçait? Tandis qu'une nuit s'installait, une question brûlante résonnait dans l'esprit de Jean. Quelle part de leur destin étaient-ils prêts à embrasser dans la lumière de Sao Bento? Jean ne pouvait pas se débarrasser de cette cloche. Son écho, vibrant dans l'air frais du soir, semblait porter un avertissement, un appel à l'action qui venait à lui, le secouant de ses pensées. Avec Marie à ses côtés, il se dirigea vers le lieu de rassemblement, une petite clairière à la lisière du village, idéalement située sous un grand chêne. Les villageois, intrigués et hésitants, commençaient à arriver. Ils pouvaient voir de l'espoir, mais aussi des doutes sur leur visage. « Que allons-nous faire ?» murmura Marie, tentant de lire les expressions des gens. « Nous allons commencer ici, avec nous, avec notre volonté, » répondit Jean, bien qu'il éprouvât lui-même une nervosité sourde. Alors que le soleil s'installait derrière les collines, enveloppant la clairière d'une lumière dorée, Jean prit une profonde inspiration. Les villageois formèrent un cercle, l'atmosphère vibrante d'anticipation. Jean se leva au milieu d'eux, son cœur battant à tout rompre. « Merci d'être ici. Ce que nous faisons ce soir est important. Nous ne sommes pas seulement des individus seuls, mais une communauté. Ensemble, nous avons le pouvoir. » Il continua, sa voix montant d'une intensité qu'il ne s'était jamais imaginé avoir. « Oui, il y a des craintes, des doutes. Mais regardez autour de vous. Chaque visage que je vois est une histoire, une vie. Cette légende,
cette possibilité de renouveau ne sera pas une illusion. Cela commence ici, ce soir. Quelques murmures et approbations parcoururent le cercle. La femme qui avait exprimé sa méfiance plus tôt, Émilie, ne pouvait s'empêcher de hocher la tête, intriguée. « Mais que devrions-nous faire concrètement » demanda-t-elle, sa voix plus douce, comme si elle cherchait une lueur. « Je vous hache le prix. Qu'il s'agisse de planter des arbres ou de créer des jardins communautaires, ce sont des gestes visibles qui donneront à notre communauté un avenir tangible. Ce repas, c'est notre premier acte symbolique. Unir nos forces autour de la table, célébrer nos traditions. C'est un pas vers la résilience. » Les villageois commencèrent à discuter, chacun expliquant ses idées et le menu qu'il aimerait proposer pour le repas. La tension se dissipa lentement, remplacée par une nouvelle énergie. Jean observait les échanges avec un sentiment d'incrédulité. La voix de Elombre, bien qu'agressive, ne parvenait pas à ternir l'esprit de coopération qui naissait devant lui. Marie, désormais plus confiante, s'approcha de Jean. « Regarde-les, ils commencent à y croire. Peut-être que cette légende a plus de poids qu'on ne l'imaginait. » Cependant, une ombre assombrissait encore l'esprit de Jean. Même si autour de lui l'énergie devenait contagieuse, ses propres doutes persistants avaient du mal à le quitter. Quelque chose en lui avertissait que des défis les attendaient, qu'il y avait encore des incertitudes à affronter. Mais pour le moment, il prit le temps d'admirer les rires qui résonnaient et les espoirs qui renaissaient. Une fois la nuit tombée, ils apportèrent des lanternes, allumant peu à peu la clairière, créant une ambiance chaleureuse. Le ragoût, doucement mijoté, se mêlait aux rires et aux chants des villageois. Jean réalisa alors qu'il avait lancé une première étincelle qui pourrait embraser des âmes encore plus éteintes. Malgré l'éclat des lanternes, la cloche retentissait encore dans son esprit. La question persiste à hanter son cœur. Cette chaleur, cette belle communion suffirait-elle à affronter ce qui se profilait à l'horizon? Il se leva à nouveau, soulevant son verre pour faire un toast. À notre communauté, à l'espoir et à la légende. Que les étoiles nous guident, peu importe ce qui vient. Les cris de joie résonnèrent dans la nuit, mais au fond de lui, Jean savait que la cloche continuait de sonner, comme un rappel que la véritable épreuve était encore à venir. Alors qu'il festoyait, une ombre s'approcha, tissant les fils d'une nouvelle réalité. Quel mystère se cachait derrière cette silhouette familière? Jean sentit une vague d'angoisse l'envahir. Dans cette nuit étoilée, allait-il découvrir la vérité qui changerait tout? Jean sentit la tension dans l'air se réduire lentement, mais il ne pouvait pas se défaire de ce sentiment persistant d'appréhension. Alors que les rires et les chants des villageois se mêlaient à l'éclat des lanternes, son regard se perdit furtivement dans la nuit. L'ombre qui s'approchait se dessinait de plus en plus clairement. C'était un homme, haut et élancé, drapé dans une cape sombre, son visage partiellement caché par l'obscurité. En s'approchant, une lueur reconnaissable dans ses yeux fit vibrer les souvenirs enfouis au fond de Jean. C'était Léo, l'ermite du village, celui dont les contes mystiques flottaient dans l'air comme une mélodie oubliée. « Léo !» s'exclama Marie, son visage radieux contrastant avec l'angoisse de Jean. « Que fais-tu ici ?»« J'ai entendu les cloches, » dit-il, sa voix fluide, presque chantante, tranchant l'animation ambiante. Elle porte un message, un appel à ceux qui sont prêts à écouter. Vous avez déjà fait un grand pas, mais la route à suivre sera parsemée de défis. Les villageois, maintenant curieux, se regroupèrent autour de lui. Jean sentit des murmures d'excitation s'élever, mêlés à un sentiment de scepticisme. « Que sais-tu de ces défis ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, le cœur lourd d'appréhension. Léo observa le groupe, perçant les âmes de chacun avec un regard pénétrant. Les ombres qui pèsent sur ce village ne peuvent être bannies par la simple volonté. Elles nourrissent une ancienne rancune, une malédiction laissée par ceux qui ont souffert dans le passé. Pour les vaincre, il vous faudra plonger dans le cœur des légendes, réfléchir aux vérités que vous avez oubliées. Le silence se fit dans la clairière, et Jean sentit un frisson parcourir son échine. Les légendes dont parlait Léo, il les connaissait, mais avaient-elles vraiment un pouvoir? Comment puis-je nous faire face à cela? La voix de Jean était à peine audible, une question qu'il n'était pas sûr de vouloir poser. En unissant vos forces et en vous reconnectant avec votre histoire, répondit Léo, sa voix empreinte de sagesse. Des rituels devront être réalisés. Les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air devront être appelés. Vous devrez également créer un lien avec ceux qui ont précédé. Cela nécessite du sacrifice, mais c'est le seul moyen d'éradiquer les ténèbres qui se dessinent. Marie se tourna vers Jean, l'inquiétude dans ses yeux. « Tu crois qu'on peut le faire ?» Jean scruta les visages des villageois. Chacun semblait chercher la lumière dans l'obscurité de leur crainte. La cloche semblait résonner plus fort dans son esprit, écho d'un danger imminent. « Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, posant instinctivement sa main sur le cœur, comme pour rétablir le rythme de son sœur inquiet. La cloche avait sonné,
et dorénavant, la quête pour sauver leur communauté était inévitable. La légende, le sacrifice et l'unité allaient devenir sa renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on attend? S'exclama une voix dans la foule. C'était Émilie, son regard désormais déterminé. La nuit est notre amie. Commençons à préparer ce qui est nécessaire. Les villageois, galvanisés par ces mots, commencèrent à discuter en chuchotant, formulant des idées et des plans. Jean se tenait au centre, de plus en plus conscient du chemin à parcourir. Dans cette nuit étoilée, entouré d'une communauté rassemblée, il sut qu'il se tenait face à une réalité complexe, tissée d'espoir, de douleur et d'un nouveau départ. Mais les ombres gravées dans le passé ne seraient pas effacées si facilement point. Alors que le vent soufflait doucement à travers les arbres, Jean se demanda quelle vérité allait émerger dans cette quête. À quel prix étaient-ils prêts à affronter leurs propres démons? La réponse ne tarderait pas à se révéler. Et c'est dans cette nuit anticipée qu'un obscur secret, lié à la légende ancestrale, allait bouleverser leur destinée. Que découvriront-ils vraiment lors de ce voyage dans l'inconnu? Les étoiles brillaient haut dans le ciel, illuminant la clairière tandis que le murmure des villageois s'intensifiait. Jean pouvait sentir l'énergie palpable qui émanait d'eux, une sorte d'adhésion collective à un projet plus grand qu'eux. L'appel de Léo résonnait encore dans son esprit, un mélange de promesses et de menaces. Nous devons considérer chaque élément, commença Léo, sa voix douce mais ferme. La terre, l'eau, le feu et l'air, chacun a un rôle dans ce que nous allons accomplir. Chacun de vous a une connexion à ces éléments, que ce soit à travers la nature, la famille ou les traditions. Mais comment débutons-nous? Questionna Émilie, un regard intrigué dans les yeux. Son enthousiasme contagieux semblait étendre l'espoir à tous ceux qui l'entouraient. L'ermite esquissa un sourire. En rappelant les histoires de nos ancêtres, tout d'abord. Nous devons nous réunir dans le cercle sacré, là où la poussière de nos ancêtres repose. Jean frissonna à cette mention. Les histoires de cette terre, du vieux chêne qui s'élevait au centre du village, de la rivière qui serpentait telle une veine nourrissant la communauté, prenaient soudain une nouvelle signification. Et après cela, Léo ferma les yeux un instant, comme s'il consultait une sagesse ancienne. Des offrandes seront faites, un acte de dévotion et de mémoire. Vous devrez puiser dans vos propres histoires pour bâtir un avenir sans ombre. Marie se pencha vers Jean et murmura. Tu penses que les légendes reviendront à la vie? Que tout cela a un sens. Jean fixa les visages autour de lui. Les doutes, les peines et les espoirs qui s'entremêlaient créaient un tableau familial complexe, mais beau. Je crois que nous devons essayer. Nous ne pouvons pas laisser les ombres du passé définir notre avenir. Les villageois prenaient déjà des notes, cherchant à établir un plan. Les conversations s'élevaient, une mélodie de détermination. Jean se leva, frappé par un élan de ferveur. Écoutons nos histoires, nos vérités. Commençons dès ce soir à nous préparer. Chaque voix compte, chaque souvenir et chaque rêve partagé fortifieront notre combat. Au fur et à mesure qu'ils discutèrent, chacun énonça ses récits, des légendes de bravoure et de tristesse, des histoires anciennes de défis surmontés grâce à l'unité. Jean sentait son cœur battre à l'unisson avec les autres, une pulsation qui réchauffait l'angoisse encore présente. Les lanternes vacillaient au gré du vent, projetant des ombres dansantes sur le sol. À la lisière des arbres, il y avait une aura de mystère et de magie. Léo, observant le groupe s'animer, hochait la tête avec sagesse. Pour la première fois, Jean ressentit une lueur d'espoir se frayer un chemin à travers ses inquiétudes. Demain, nous commencerons notre voyage au chêne, annonça Léo. Nous vous diviserons en groupes pour rassembler ce qui est nécessaire. Renforcez vos connexions avec la terre, l'eau et le feu. Apprenez-nous à vous entendre. Cette nuit-là, alors que la clairière se vidait lentement, Jean pensa à tout ce qui les attendait. Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais au fond de lui, une part de lui se réjouissait à l'idée que ces défis pourraient les rendre plus forts, plus unis. Et tandis qu'il regagnait sa maison, la réflexion sur leurs ancêtres tourbillonnait dans son esprit. La conviction grandissait que l'amour et la mémoire puissent éclairer le récit de leur communauté. Mais il restait une question en suspens, comme une étoile filante dans son cœur. Quel prix devrait-il payer pour rétablir l'équilibre? Alors que l'aube pointait, une ombre mystérieuse longeait la lisière du village, témoignant que les vieilles légendes s'éveillaient lentement, prêtes à murmurer des secrets. Quels mystères endormis surgiront lorsque la lumière du matin touchera la terre? Jean se réveilla au son des oiseaux chantants, les premiers rayons du soleil filtrant à travers les volets de sa fenêtre. Son cœur battait encore au rythme des événements de la veille. Ce désir de renouer avec leurs ancêtres, de libérer les histoires enfouies, l'emplissait d'un mélange d'excitation et de crainte. Il se leva lentement, se préparant à une journée qui pourrait changer le cours de leur vie. Elle sortit de chez lui, et l'odeur de la terre fraîchement mouillée emplit ses narines. Le village semblait différent, comme si une énergie nouvelle flottait dans l'air ambiant.
En marchant vers la clairière, il croisa des visages familiers. Les villageois s'échangeaient des sourires, des rires timides et des murmures avec une impatience palpable. Chacun savait intuitivement que ce jour serait unique. À U centre de la clairière. Le vieux chêne se tenait majestueusement, ses branches s'étendant comme pour embrasser le ciel. Les villageois se rassemblèrent autour, formant un cercle puisque le cœur de leur mémoire reposait là. Léo, l'ermite, s'avança, son regard profond scrutant les âmes devant lui. « Aujourd'hui, nous allons invoquer nos ancêtres, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans le silence respectueux de l'assemblée. « Vous devez vous connecter à la terre et offrir des souvenirs, des promesses. » Jean observa autour de lui, remarquant la façon dont les visages prenaient une teinte de gravité. Les enfants, suspendus à chaque mot, les adultes, absorbés par l'importance de ce moment. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était le début d'une union plus forte que jamais, une réconciliation avec leur passé. Chaque membre du village s'avança pour partager un souvenir ou une légende. Émilie parla d'un ancêtre qui avait affronté une tempête pour sauver son foyer, tandis que d'autres évoquaient des histoires de résilience face aux épreuves. Les voix s'élevaient, emportant leurs peurs et leurs espoirs dans le vent. Jean, prenant une grande inspiration, prit également la parole. Il y a tant de force dans notre histoire. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons surmonter ce qui nous pèse. Son discours, empreint de passion, suscita des murmures d'approbation. Les visages, autrefois marqués par l'anxiété, commençaient à s'illuminer. Puis, Léo invita chacun à faire une offrande au chêne. D'un geste respectueux, ils déposèrent autour de l'arbre des objets symboliques. Des fleurs, des pierres, des souvenirs matériels et immatériels. Cette cérémonie, empreinte de simplicité et d'authenticité, transcendait toute forme de rituel. Chaque élément déposé était chargé d'une émotion, d'une vie vécue. Alors que Jean se pencha pour poser un petit médaillon, il ressentit une vibration au fond de la terre. Une chaleur douce s'insinua dans son cœur. Était-ce un signe, un écho des ancêtres? Cela lui procura un sentiment d'unité, presque sacré. Mais au même instant, un vent glacial balaya la clairière, surprenant les villageois. Des murmures d'inquiétude se propagèrent. Léo se redressa d'un coup, son regard fixé à l'horizon. « Écoutez » ordonna-t-il, les yeux plissés. Une ombre mouvante, à peine discernable, s'approchait du village. Elle semblait jouer avec les rayons du soleil, se déplaçant comme une danseuse légère, mais une tension palpable envahissait l'atmosphère. Jean, le cœur battant, se tourna vers ses amis. Était-ce un présage? La confrontation avec leur légende serait-elle plus proche que prévu? Et l'ombre se renforça, s'étirant comme une silhouette mystérieuse contre le ciel. Les visages se figèrent, une question menaçante sur toutes les lèvres. Que se passerait-il si ces souvenirs oubliés ressortaient à la lumière? Et tandis que le chant des oiseaux se taisait, remplacé par un silence épais, une certitude s'installait dans le cœur de Jean. Ce voyage ne ferait que commencer, et chaque pas emprunté les rapprocherait de l'essence même de leur histoire. Seraient-ils préparés à ce que cette révélation leur réservait? Jean sentit son cœur s'accélérer alors que l'ombre approchait. Les murmures dans la foule se firent plus intenses, mêlant inquiétude et curiosité. Léo, toujours concentré, leva la main pour apaiser les esprits. « N'ayez pas peur. » lança-t-il. « Ce que nous allons découvrir nous est destiné. Nos ancêtres ont quelque chose à nous dire. » La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Jean regarda autour de lui, cherchant le soutien des yeux de ses amis, mais chacun semblait figé dans une sorte d'anticipation. L'ombre se matérialisa lentement, révélant une silhouette drapée de tissu sombre, comme une spectralité de temps révolu. « Qui es-tu? Que veux-tu » demanda une voix tremblante, brisant le silence devenu lourd. La silhouette ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de se tenir là, semblant écouter les battements de cœur de l'assemblée, et cette attente augmenta l'angoisse de chacun. Puis, un souffle frais émanant de l'entité caressa le visage de Jean, et une voix, douce mais ferme, s'éleva. « Je suis l'écho de ceux qui ont marché ici avant vous. Je suis la mémoire des luttes, des pertes, mais aussi des triomphes. Votre histoire est tissée de mon souffle. » À ces mots, un frisson parcourut Jean. C'était comme si le moyen de leurs ancêtres se mêlait au présent, leur rappelant qu'ils n'étaient pas seuls malgré le poids du passé. Les villageois, les yeux rivés sur la silhouette, semblaient captivés par une autre réalité. « Pourquoi êtes-vous ici » insista Émilie, courageusement. La silhouette avança d'un pas lent, chaque mouvement empreint d'une majestueuse gravité. « Vous avez ouvert la porte à vos ancêtres. Vous avez reconnu votre histoire. Et ce faisant, vous avez libéré quelque chose qui avait besoin d'être entendu. Les malédictions de vos vies passées, peur, échec, douleur ne doivent plus vous hanter. » Les mots résonnèrent comme des tambours battant dans le cœur de chacun. J'en sentis une chaleur croissante l'envahir, sa propre histoire,
parsemé de doutes et de blessures, commençant à se dissoudre. C'était un moment de vérité pure. Les ancêtres ne venaient pas simplement témoigner, ils apportaient un message de libération. « Comment pourrions-nous nous libérer » demanda quelqu'un dans l'assemblée, la voix pleine d'espoir et de désespoir mêlés. « En acceptant complètement qui vous êtes, » répondit la silhouette. « En honorant non seulement les réjouissances, mais aussi les erreurs. Vous devez affronter, comprendre et embrasser ces vérités. Chaque douleur, chaque joie fait partie de la trame de votre existence. Une fois que vous aurez fait cela, les malédictions se transformeront en force. » Le cœur de Jean battait à tout rompre. Il ressentait l'urgence de ce message, la nécessité de se confronter aux secrets enfouis. Et l'idée que sa propre vulnérabilité pourrait être une voie vers une puissance insoupçonnée le fascinait. Était-ce vraiment possible? Soudain, un cri perça l'air, une voix inondée de désespoir. Mais et les futures générations? Que leur arrivera-t-il? La question flotta, lourde d'anxiété. Ce que vous décidez aujourd'hui influencera les lendemains. Soyez des bâtisseurs de lumière. La silhouette se mit à briller d'un éclat mystérieux, illuminant les visages des villageois, leur offrant une vision d'un avenir meilleur. Le vent glacial qui avait séduit la clairière s'apaisa quelque peu, permettant à l'énergie de l'amour et de l'espoir de circuler à nouveau. Jean comprit que chaque âme présente ici avait un rôle à jouer dans cette transformation. N'ayez pas peur des ombres. Elles font partie de votre lumière. Transformez vos souffrances en force, termina la silhouette avant de commencer à s'effacer lentement, comme si elle retournait d'où elle était venue. Jean se tourna vers ses amis, une détermination nouvelle étincelante dans ses yeux. Ce n'était pas juste un moment mystique, mais un appel à l'action. Qui est prêt à se libérer? Demanda-t-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Dans l'air flottait maintenant une odeur d'espoir. Alors que les villageois acquiesçaient, un nouvel élan de courage se formait dans le cercle. Mais au fond de lui, Jean savait que le chemin ne serait pas aisé. Les défis l'attendaient, et la route serait semée d'embûches. Que se passerait-il lorsque la réalité viendrait frapper à leur porte, les obligeant à mettre en pratique cette sagesse ancienne? Une nouvelle aventure les attendait, et Jean se sentait prêt à l'affronter. Alors que la lumière du soleil se levait sur le village, Jean ressentit une transe d'adrénaline mêlée à une angoisse prégnante. La révélation des ancêtres flottait encore dans l'air, comme un écho persistant qui ne cessait de le hanter. La promesse d'un avenir meilleur était désormais entre leurs mains, mais cette responsabilité s'accrochait à son cœur comme un poids qu'il ne pouvait ignorer. Les villageois, animés par les paroles puissantes de la silhouette, s'étaient réunis autour du chêne. Ils étaient prêts à transformer leurs espoirs en actions concrètes. Jean se tenait là, la voix vibrante, essayant de leur insuffler le courage de poursuivre leur quête. Nous avons écouté les voix de nos ancêtres, mais maintenant il nous faut agir. Unis, nous pouvons tourner la page sur le passé. Ces mots résonnaient avec une ferveur ardente. Le regard de Marie, illuminé par une confiance nouvelle, l'encourageait. Elle s'avança, prenant la main de Jean. Cela commence par la connexion à notre terre. Que diriez-vous d'organiser un jour d'action où tous ensemble, nous allons planter des arbres, revitaliser nos champs et débuter un nouveau chapitre? Les yeux s'illuminèrent de l'idée. Les villageois commencèrent à discuter avec enthousiasme d'un jour dédié à la plantation et à la renaissance. Nous pourrions récolter des graines anciennes, lança Émilie, son sourire contagieux réveillant l'énergie collective. Cela marquera notre engagement envers notre terre et notre communauté. Jean les écoutait, le cœur battant à tout rompre. Ce projet, bien plus qu'un simple acte de jardinage, serait un symbole de réconciliation avec leur passé, une communion avec leurs ancêtres, une promesse des avenirs. L'ombre de la peur qui les avait rongés durant tant d'années semblait se dissiper grâce à cette ambition commune. Nous devons aussi célébrer ce moment, s'exclama un vieil homme du fond de la foule. Organisons une fête de la récolte plus tard dans l'année. Ce sera notre symbole de prospérité. Le groupe s'accorda rapidement sur ce point, et l'enthousiasme débordant tandis qu'il formait une belle symphonie des idées. Alors que les discussions continuaient, Jean ressentit une énergie nouvelle, presque vibrante. Mais une petite voix dans son esprit ne pouvait s'empêcher de lui rappeler que le véritable travail ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et sous la direction de Jean et Marie, les villageois s'unirent d'une manière qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Chacun apportait ses propres compétences. Certains creusaient la terre, d'autres semaient des graines. Leur rire résonnait dans les champs, transformant les terrains stériles en lieux de vie. Pourtant, la caverne des incertitudes subsistait. Jean savait que des défis les attendaient. Alors qu'ils avançaient vers leur première journée d'action, une tempête approchait à l'horizon, rappelant la fragilité de leur situation. Mais cette fois, au lieu de céder à la peur, ils choisiraient d'affronter la tempête ensemble. Le jour J, les villageois se rassemblèrent autour du vieux chêne, munis de leurs pelles,
de leurs graines et de leur détermination. Jean, l'âme vibrante d'espoir, prit la parole. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que planter des arbres, nous plantons un avenir. Alors qu'ils creusaient et plantaient, un sentiment de communion avec la terre, leurs ancêtres, et leurs rêves les enveloppaient. Les rituels, les légendes, tout prenait enfin sens. Les larmes coulaient parfois, mais c'étaient des larmes de joie, des larmes d'espoir. Quand la dernière graine fut plantée, une douceur apaisante enveloppa le village. Les visages s'éclairaient d'un bonheur nouveau. Jean ressentit en lui une certitude, ils avaient brisé la malédiction. Ils s'étaient reconnectés à leur terre, à leurs histoires et à la force de leur communauté. La fête de la récolte, plus tard dans l'année, ne fut pas seulement l'aboutissement de leur travail, mais un reflet de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ils avaient réécrit leurs histoires, nourri leurs racines, et le village, autrefois silencieux, battait à nouveau au rythme de la vie. Alors qu'il observait le soleil se coucher sur les champs de lavande, Jean sut que le véritable pouvoir résidait non seulement dans les légendes, mais dans leur courage à s'unir, à croire et à agir. Ils avaient transformé la douleur du passé en une force pour l'avenir. « C'est notre histoire maintenant », murmura-t-il à Marie, son sourire ému scintillant dans la lumière dorée. Ils avaient déjà commencé à écrire les chapitres d'un avenir brillant. Et dans le cœur de chaque villageois, une nouvelle légende était née, celle de São Bento, un saint qui, par leur foi collective, avait vu ses miracles s'épanouir sous la clarté du jour. Votre histoire mérite d'être entendue. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui suivent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir cette communauté. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel. Montrez qu'ensemble, nous sommes plus forts.